Et donc votre diagnostic, c'est quoi? Que je que je coupe l'horrible moustache des années 30 et que je laisse pousser la barbe? Bon, bon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée en exclusivité à l'immobilier. Bon, vous avez vu, on a viré la moustache, alors peut-être qu'elle reviendra au cours de l'année, qui sait. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au deuxième épisode de notre série sur les étapes de la mise en vente d'une maison. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler des diagnostics. Si vous avez manqué le premier épisode de cette série, je vous invite à aller le voir juste avant car il s'agit de l'estimation. Si vous l'avez déjà vu, bah bravo à vous, on enchaîne. Le diagnostic, c'est une étape évidemment très importante. Alors vous avez certainement beaucoup d'interrogations et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Vous êtes prêts? On passe tout ça à l'imoscope. Alors avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit quelque chose pour vous. Sans plus tarder, on va passer à la première question qui est: qu'est-ce que c'est que les diagnostics? Pour vous expliquer simplement, les diagnostics de votre maison, c'est un petit peu comme le contrôle technique de votre voiture. Un diagnostiqueur va passer chez vous et contrôler tous les aspects techniques de votre logement. Le gaz, l'électricité, l'exposition au plomb, la présence ou non d'amiante et de termites. Pour les biens concernés, l'exposition au bruit. Il y a aussi l'assainissement, la surface terrestre pour les biens en copropriété. et évidemment le diagnostic de performance énergétique de votre maison. En bref, c'est un rapport complet sur tous les éléments techniques de votre maison. Alors maintenant qu'on sait un petit peu mieux ce que sont les diagnostics, on peut se poser la question de: qui doit-on appeler? En ce qui concerne l'assainissement, si vous n'êtes pas raccordé au tout à l'égout, sachez que vous devez faire un diagnostic sur votre assainissement et pour cela vous allez devoir faire appel au SPANC de votre commune. Pour cela, vous pouvez contacter votre mairie directement, elle a le numéro. Pour ce qui est de l'état des risques et pollution, qu'on appelle plus communément l'ERP, vous pouvez le faire vous-même sur internet, mais le professionnel qui s'occupe de la vente de votre maison, normalement l'a déjà fait. Pour ce qui est des diagnostics restants, vous allez devoir faire appel à un diagnostiqueur. Assurez-vous quand même que la personne qui va venir diagnostiquer votre maison dispose bien des attestations de compétences, d'indépendance et des assurances. Et oui, car si le diagnostiqueur que vous avez appelé n'est pas en règle, des sanctions peuvent s'appliquer évidemment contre lui, mais aussi contre vous. Alors, comment trouver un bon professionnel sans se tromper? Et bien sur le site du ministère de l'égalité des territoires et du logement, vous retrouverez un annuaire des diagnostiqueurs titulaires d'une attestation en cours de validité et vous retrouverez évidemment ce lien en description de la vidéo. Une question qu'on peut être amené à se poser, c'est: est-ce que les diagnostics sont obligatoires? Et on va commencer tout d'abord avec le DPE qui est une obligation avant même la mise en vente. Car toute annonce immobilière doit comporter la classe énergétique de votre logement, sinon votre annonce est illégale. Concernant les autres diagnostics, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient obligatoires, mais on va tout de suite voir ensemble quelles sont les conséquences si un diagnostic est manquant. Sachant qu'aujourd'hui, les acheteurs sont de plus en plus vigilants sur les diagnostics car comme on l'a vu lors de la première vidéo, ils sont un argument lors de la négociation. Quoi qu'il arrive, faites les diagnostics avant même la mise en vente de votre maison. D'une, les acheteurs vous le demanderont systématiquement et de deux, cela peut évidemment se retourner contre vous en cas de problème. Une question que mes clients me posent régulièrement, c'est si au moment du compromis on a les diagnostics mais qu'ils ne sont plus valables au moment de la signature de la vente définitive. Si tel est le cas, vous allez devoir les refaire car comme on l'a vu juste avant, si au moment de la vente définitive vos diagnostics ne sont plus valides, l'acquéreur va pouvoir se retourner contre vous en cas de vice caché. Alors c'est bien beau tout ça, mais on va voir ensemble qui paye. Par défaut, c'est plutôt au vendeur de faire effectuer les diagnostics et donc de les payer. Cependant, rien n'est écrit. Vous pouvez très bien vous arranger avec l'acquéreur pour faire moitié-moitié. L'acquéreur peut aussi les prendre à sa charge, ce sera plutôt rare, je vous le cache pas. Et après, le professionnel qui s'occupe de vendre votre maison peut les prendre à sa charge également. Cela fait partie en général des services proposés lors de l'exclusivité, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo. Autre question maintenant, les diagnostics peuvent-ils vous obliger à faire des travaux? Rassurez-vous, vous n'aurez pas à effectuer de travaux lors d'une vente, les diagnostics ne sont là qu'à but informatif. Ils contiennent cependant des préconisations de travaux pour les acheteurs et pour vous éventuellement. Gardez bien en tête que s'ils ne vous obligent pas à faire des travaux, un diagnostic défavorable entraînera certainement une négociation un petit peu plus rude. Petit aparté, si toutefois lors des diagnostics il a été repéré dans votre logement la présence de termites, vous devez dans le mois qui suit en informer la mairie, auquel cas vous risquez une amende. Alors évidemment, faites attention, les diagnostics ont une durée de validité. Vous ne serez pas forcément obligé de les refaire. Si vous avez acheté il y a par exemple 3-4 ans, certains diagnostics seront encore valables. En ce qui concerne le DPE, il y a eu quelques petits changements. La durée de validité normalement du DPE est de 10 ans. Cette durée de 10 ans reste la même si votre DPE a été réalisé après le 1er juillet 2021. Si votre DPE a été réalisé entre le 31 décembre 2017 et le 1er juillet 2018, il sera encore valable jusqu'au 31 décembre 2024. En revanche, les diagnostics qui ont été réalisés avant
avant cette période, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2017, ne sont aujourd'hui plus valables. Toutefois, même si vos diagnostics sont encore valables et que vous avez réalisé des travaux, je vous conseille malgré tout de les refaire. Cela peut grandement améliorer la commercialisation de votre maison, notamment en ce qui concerne les DPE. En bonus, j'ai également réalisé pour vous une fiche récapitulative avec tous les diagnostics, ce que vous devrez réaliser et combien de temps ils seront encore valables. Vous retrouverez cette fiche en lien dans la description. Elle sera disponible sur mon Facebook et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner. Bon, voilà pour les diagnostics, c'est pas la partie la plus fun à traiter. Si vous avez trouvé que cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la gratifier d'un somptueux pouce bleu. Abonnez-vous, partagez-la à vos amis. Si vous avez d'autres questions concernant les diagnostics que je n'ai pas traités dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous dis bien le boujou, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, adé!